Bonjour à tous, je suis toujours sur cette planche, cette double planche qui a pour thème un petit peu l'atelier du mangaka. Et du coup, j'ai pas mal avancé et je voudrais vous faire voir comment arriver à faire des trames, un peu comme on voit dans les mangas, mais naturelles. Donc c'est simplement un entrecroisement de traits. Et moi je fais ça au stylo bic. Est-ce que on va le voir? Ouais, il est là. Voilà, stylo bic fin. Ma petite mise au point. Je prends le stylo bic noir le plus fin possible. Et je vais vous faire voir sur une petite partie comment on peut faire donc une trame. Allez, c'est parti. On va faire une petite trame là. Alors l'avantage par rapport à une trame qu'on va être sur film, c'est déjà le côté naturel qui est pas des moindres. C'est toujours mieux, quoi qu'on en dise, de faire des choses, j'allais dire écolo, c'est à la mode, mais sans rire. Voilà, moi, à chaque fois qu'il y a la possibilité de faire le même rendu entre Photoshop, où en cassant beaucoup plus la tête sans le CTRL-Z, et avec des techniques traditionnelles, j'opte naturellement vers le traditionnel parce que il y a toujours la sensualité. Et je pense qu'on doit se rappeler qu'on n'est pas des robots. Bon, trêve de bavardage. Donc il faut trouver un rythme pour dessiner rapidement. Donc je vous remontre. Hop. Donc là on est simplement dans des traits parallèles. Je vais essayer d'agrandir encore un petit peu plus. Faire une bonne mise au point. Et là, maintenant, dans l'autre sens. Alors, c'est moins beau que ce que j'aurais fait si je n'étais pas en train de filmer. Mais enfin, c'est pas mal. Donc, il faut qu'on essaye de faire plusieurs sens, comme ça. Hop. D'entrecroiser les trames pour avoir une sorte de dégradé. Alors, il y a un sale reflet. On s'en aperçoit plus là. Voilà. Mise au point. Enfin, ça fait pas mal quand même. Voilà. Alors je vais peaufiner en petit dégradé et on va voir ça. Hop. Voilà, mise au point. Et je vais m'appliquer pour que ce soit beau. Donc je vais faire vraiment un côté. Alors moi je suis pas content là parce que il me faut toujours quelque chose pour mettre ma main dessus, sinon je suis pas à l'aise. Si je suis pas à l'aise, rien ne se fait comme il faut. Alors je coupe une petite feuille. Et je vais mettre ma main dessus. Ah voilà, c'est beaucoup mieux là. Et donc là je suis à l'aise. Et du coup le dégradé, il va pouvoir venir. Donc des fois il faut tenir le crayon plus loin. Donc là simplement je répète des rythmes. Alors vous voyez que c'est pas... Je vais essayer de changer d'éclairage quand même. Non. Voilà, avec un petit éclairage naturel, peut-être c'est pas mal. Voilà. Donc, je reviens dessus. Tac. Des fois, il faut à peine frôler le papier et trouver le rythme quand même. Voilà. Et voilà. On profite pour faire ressortir des parties. Donc là, j'ai travaillé sur une photocopie de mon travail, mon précédent travail, et ce qui me permet d'avoir toujours mon original. Et en travaillant sur la photocopie, et à la fois je suis rassuré, s'il y a quoi que ce soit, je peux tout à fait recommencer. J'ai toujours mon original. Puis j'étais parti aussi dans l'idée de faire des photocopies. Pourquoi? Parce que je voulais faire peut-être différents rendus avec le même le même dessin, c'est-à-dire peut-être faire du Photoshop, peut-être faire du noir et blanc, et pour voir comment on peut valoriser, ancrer, colorier toujours le même dessin, mais de façon différente, et ça nous aurait donné des comparaisons. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas mal. On arrive à des trucs, voilà, là, du dégradé de
trame naturelle. Voilà, c'était la vidéo du jour. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques. J'espère que ça vous a plu. Et si ce n'est pas encore fait, bah abonnez-vous. Ça fait toujours du bien aux vidéos. Et puis voilà. Je réponds à toutes vos questions si vous voulez. Laissez-en. Merci. Bye bye. C'était Albert.